Je vais toujours t'étonner parce que cette maison n'est pas à toi. C'est mal, je comprends cette Parce parole. que je ne peux pas comprendre dans un foyer. Malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Ah, donc si je comprends bien, tu as eu le Cette malheur. dame, Oui. qu'elle estimait bien, depuis la mort de mon fils, a carrément changé. Tu t'es bien trompé. Et aujourd'hui, je vais bien te montrer que ce que tu m'as donné, je vais te rendre ça aussi. Quoi? Un mariage que tu parles de quel mariage? Aujourd'hui, tu réclames tes biens pendant que tu t'es assis dans mon mariage, tu as dirigé mon mariage. Hein? Tu t'es mis dans ce mariage, je ne peux pas. Pendant 5 ans, je suis mariée à un homme, je ne peux pas avoir d'enfant. Tu contrôles le salaire de mon mari, tu diriges sa vie, il n'a pas de décision à prendre avec sa femme. Quoi? Si ce n'est pas par son père, il doit forcément passer. Gisèle. Donc aujourd'hui, tu viens me parler de Quel maison, sujet tu dis? tu viens t'humilier. Tu dois oublier cette maison. Pour moi, bien sûr, agité. Comme tu le dis sur ce plateau, il y a un homme de Dieu qui doit résoudre ça. Toi, tu connais Dieu aujourd'hui. À cause de cette maison, tu es venu sur ce plateau. brique? Mais effectivement, moi, je ne connais pas le prix d'une brique. C'est pourquoi j'ai décidé d'attraper la brique. Puisque je ne connais pas le prix. Donc, à travers cette brique-là, je vais connaître le prix. Donc, tu vas dormir dans le sable. Tu n'auras pas cette maison. Pour ton information, tu n'auras jamais cette maison. Cette maison, tu ne peux pas l'habiter. Ok. En Mais moins, je l'habite on déjà. descend. Je l'habite Tu ne déjà. peux pas l'habiter. Ok. Je le dis ça. D'accord, d'accord. Moi, je vais poser quand même quelques questions. Je vous ai laissé vous exprimer parce que je voulais que chacun dise ce qu'il ressent. Je suis vraiment navré de ce que vous vivez, très cher monsieur Seri. J'aurais 2 ou 3 petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Dame Gisèle, ce monsieur, vous avez dit, il est votre beau-père. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? À ce monsieur, je lui reproche tout. Parce que durant ces 5 ans de mariage-là, ce monsieur ne m'a jamais laissé... il ne m'a jamais laissé être en paix avec mon mari. Il a toujours été là pour décider tout à notre place. Et j'ai souvent fait ses reproches à son fils. Je prends l'exemple de son salaire. Moi, je ne connaissais pas le salaire de mon mari, pendant que son papa connaissait son salaire. Et ça, ce n'est pas le plus important. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Quand je me lamente à ses pieds, aux pieds de celui qui est mon mari, il va dire à son papa, et son papa lui dit qu'il doit prendre tout son temps. Il est encore jeune. Pendant que je propose des solutions, soit on doit aller à l'hôpital, on doit voir ce qui ne va pas, on doit prier ensemble. Mais je vois que si je propose quelque chose à mon mari, il doit forcément connaître la version de son papa avant de prendre une décision. Si son papa lui dit que cette facture, tu ne dois pas la régler parce que ce n'est pas pressé, il dépose et il attend à ce que son papa lui dit. Donc, durant ces 5 ans, je n'ai pas eu de paix dans cette maison. Vous estimez que votre beau-père vous a pourri la vie? Il m'a pourri la vie, carrément. Il m'a carrément pourri la vie. Et il le sait très bien. C'est pour ne rien qu'il est agité sur ce plateau. Il le sait très bien. D'accord. Deuxième question que je voudrais faire. Monsieur Seri, elle nous a dit sur ce plateau qu'elle n'a pas de problème avec vous et que tout va bien. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui va bien? Tu ne sais pas? Mais tout va bien, le vieux. Pour cette histoire de maison, tu sais, je vais te dire, cette maison, je l'ai construite avec ma femme. Cette dame qui est décédée, mon épouse. Après son décès, j'étais le seul à élever mon fils. Le vieux. Je vais te le dire. Le vieux. Il dit, je vais te le dire. Tu m'as envoyé sur ce plateau-là pour venir te ridiculiser toi-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu parles de quelle maison? Tu dis quoi? Mais je ne sais pas de quelle maison tu es en train de me parler. Non, attendez, on va lui quand même laisser le temps de s'exprimer. Comme ça, après, vous pourriez tranquillement quand même aussi parler. Ok, allez-y. Oui, il t'a fait venir sur ce plateau. Pour cette affaire, tu nous lis depuis la mort de mon fils. Je vais te dire pour l'histoire. Cette maison, je l'ai construite avec ma femme, ma défunte femme. La mère de ton mari, ton défunt mari. Et depuis la mort de cette femme, il était le seul à éduquer cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Il a dit qu'il voulait une femme. Je t'ai accepté dans cette maison. Puisque j'avais l'amour de mon fils, j'ai légué cette maison. Je lui ai donné cette maison. À ma grande surprise, on finit de l'enterrer. Ça ne dure même pas. Il n'a même pas fait le deuil de mon fils. Un bon matin, quelqu'un débarque chez moi, dans ma maison qu'il a construite, pour me mettre dehors, soi-disant que le vrai propriétaire dit de quitter cette maison. J'ai mêlé mes enquêtes et c'est sur toi que je tombe. Mais tu es méchante. Tu es méchante. Tu n'as même pas pensé à la mémoire de ton mari. Si je comprends bien, c'est à cause de cette maison que tu m'as fait venir ici. Pour venir toi-même t'exposer pour t'apporter une honte. Quoi? Cette maison n'est plus à toi. Tu dis? Depuis longtemps, cette maison n'est plus à toi. Pourquoi? Cette maison a été léguée à ton fils qui était mon mari. Je vais te le Donc, dire. selon la loi, je suis propriétaire de cette maison. Donc, si tu dois réclamer, je connais bien la loi. Si tu dois réclamer un bien, va sur la tombe de ton fils pour réclamer. Je vais te le dire. Va réclamer à ton fils. Je vais te le dire. Allez, vas-y. Les biens communs, avant mariage, ne sont pas compris. Ah bon, hein? Cette maison-là, je l'ai construite avec ma femme, ma défunte femme. Le vieux, je vois que là. Pendant 25 ans. Ah ben 25 ans, c'est rien. Ah bon? C'est rien. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Franchement, tu m'étonnes. Même je suis trompé. Tu étais avec lui quand il roulait. Oui. Tu l'emmerdais au téléphone. Donc? Son frère, ami, Gaspard, m'a fait écouter l'enregistrement. Mais je ne voulais pas salir la mémoire de mon fils. Là, tu racontes n'importe quoi, le vieux. Ni ton image. Monsieur Seri, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Si tu ne veux pas savoir, si tu veux savoir, je vais aller en justice avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. Avec toutes ces preuves-là. Il n'y a pas de souci. Gaspille ton temps. Au lieu d'aller te chercher une place au village, gaspille ton temps. Mais tu dois savoir que. À moi, aujourd'hui, tu dis ça? Je ne vais pas te la rendre. Ni aujourd'hui, ni demain. Je vais te dire. Dans une autre vie, tu n'auras jamais Je vais te dire ça, Gisèle. Oui, je t'écoute.
J'ai perdu mon fils. Mais le vieux, J'ai perdu ça, ma je sais. femme. Oui, je sais. Perdre encore ma maison. Et puis, bien Ça, sûr, jamais. toi aussi, encore, tu vas Ça, pas- jamais de la vie, je te Ok, le dis. si ça peut te rassurer. Ça, jamais de la vie. Ah, mais tu veux pourquoi? Je te le dis ça. Je dis que tu n'auras pas cette Je t'envoie maison. sur ce plateau. Oui. Pourquoi on rejoue ça amicalement? Mais si tu ne veux pas, et puis, je vais te le dire, soit disant que tu es chrétienne. Le vieux, tu vas savoir que je n'ai Si tu jamais été ton as ami. si tu as la crainte de Dieu, il pense que bien, sur ce plateau, puisqu'il y a un homme de Dieu, il pense que bien, il va résoudre cela. Je vois que tu es très agité. Je ne suis pas possédée. Je suis agité, moi? Oui, c'est très agité. Moi, je suis agité. Le vieux, tu dois. Pour mon bien, je suis agité. Tu dois oublier cette Pour mon maison. bien, je suis agité. Je dis que tu dois humilier, puis tu me dis que tu viens réclamer tes biens. Gisèle, Je tu t'informe sais que tu ce que n'es tu pas le dis? propriétaire de cette maison. Tu dois oublier cette maison. Ou bien tu dois te as un village, rafraîchir la tu maison- dois aller la te mémoire. réfugier là-bas. Si tu veux À vivre, moi, là, tu tu dois dis aller te ça? réfugier dans ton village. À moi, Céline, tu dis ça? Oui, mais à vous, je dis ça. Beau-père, c'est à toi que je dis ça. Tu te Parce que rappelles? je vous vois même, je vous apporte trop de respect. Tu sais, Oui. quand ta mère est malade, qui s'est occupé d'elle? Mais le vieux, je vais te rappeler quelque chose. Tu dois savoir que la mouche là ne laisse jamais les déchets. Ah Tu dois bon? savoir ça. Et si tu Ah comprends bon? bien avec les cheveux blancs qui sont sur ta tête, tu vas savoir de quoi je parle. Ça, moi, tu dis Parce que que tu c'est ne peux pas bon? venir ruiner ma vie, tu ne peux pas venir détruire mon mariage. Aujourd'hui, je perds mon mari. Toi-même, tu aurais dû mourir à sa place et je perds mon mari. Tu viens aussi me raconter sur ce plateau. Ah bon? Normalement, même dans ce mariage, tu ne Je devais vais pas te être le dedans. dire. Mais tu viens me ruiner la vie, puis aujourd'hui, tu viens réclamer quelque chose. Tu Pour la n'as mémoire pas de mon maison fils, qui te il voulait revient. taire. Et même toi, ton image. Moi, mon image, mais Oui, oui. mais tu es venu m'exposer, tu penses Tu que. sais comment mon fils est décédé? Non, allez, vas-y, raconte. Dans un accident. Tu sais comment c'est passé? Mais l'accident était provoqué par toi, parce que c'est toi qui es à la base. On n'a jamais été heureux. Tu sais? Tu as toujours été Dieu notre est malédiction, grand. si on peut le dire. Toutes les Aujourd'hui, je traditions me là. rends compte que. Il y a un enregistrement de te consoler, toi? D'accord, d'accord. Moi, je voudrais poser une question à Madame Gisèle, une ou deux dernières questions. Donc, vous avez dit que cette maison a été mise au nom de votre époux. Oui. Votre beau-père sur ce plateau nous a dit qu'il a été expulsé de la maison. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai demandé à un huissier de faire ce travail-là parce que j'ai proposé au vieux de rentrer au village. Puisqu'il a des maisons au village, j'ai proposé qu'il rentre au village. Et il a refusé de rentrer au village. Et moi aussi, j'ai besoin d'un peu de paix dans ma maison. Du vivant de son mari ne m'a pas facilité la tâche. Et aujourd'hui, là, j'ai besoin d'un peu de tranquillité dans cette maison. Non Tu seulement sais, pour penser Gisèle, à mon mari qui n'est plus. Tu sais, et pour être Gisèle, je vais te tranquille. parler aujourd'hui. Et donc, il J'ai permis que vous restiez chez moi pour économiser. Ok, donc on n'a pas pu économiser avec toi. Donc, moi, Pourquoi? je récupère ce qui me vient de droit. Je te dis, Puisque tu as vous décidé êtes de marié diriger- légalement. Ah, mais. Il y a ses droits, il y a son salaire. Il y a son il y a sa salaire passion. que tu as dirigé, que tu as Donc- contrôlé. Donc, je n'ai pas pu payer une brique comme tu disais. Je ne connais pas le prix d'une brique. Tu es méchante. Ah, mais tu n'as pas encore fini de me connaître. Tu es J'ai méchant. décidé Ah, de vraiment, venir cette dans parole dit cette maison. malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Donc, Seulement, je moi, viens moi, de c'est moi qui comprendre vais cette parole. Parce que le véritable J'ai sens. eu le malheur d'être dans ta famille. Ah bon? Oui, j'ai eu le malheur d'être marié à ton fils. Ah bon? Pour vivre toutes ces atrocités-là. Donc, ne me réclame rien, je ne te donnerai rien. Tu es allé en Europe sur quelle base? Où tu es allé? Tu connaissais l'Europe? Le vieux, je n'ai pas besoin de connaître l'Europe. Je dois être en Afrique ici, pour bien économiser, comme tu dis. Parce que Vous posez la maison que vous habitiez. Elle était la maison de qui? elle était la maison de mon mari, de feu mari. Comment votre mari a acquis cette maison? Il a acquis cette maison par le bien de son père. Il dit que son héritage. Son père lui a légué cette maison. Et la maison portait le nom de qui? Du vivant de votre mari? Du vivant de mon mari, la maison portait le nom de son papa. Et après, il a fait les papiers, donc la maison portait le nom de mon mari jusqu'à son décès. Ah bon, je comprends pourquoi maintenant Marcel pour que je mette son nom sur les papiers de la maison. Le vieux, tu vas Je te le calmer sais. et puis on va trouver Je vais la te dire. solution. Parce que je Je vais pense te que tu dire. n'auras pas de Ce que tu solution ne sais pas. Oui. J'ai vu des pilules, des contrats. Oui, j'ai vu ça. Mais le vieux, tu m'apprends rien parce que toi, tu vas faire un AVC là où tu es assis là. Je vais te dire ça. Parce que le fait que tu n'auras pas cette Mais tu maison, me dis que ça c'est va moi te qui donner un t'empêchais AVC. de faire des enfants. Oui, bien sûr. Et ces pilules que tu ne Mais que cette tu prenais. fois-ci, pour aller avec mon mari, je dois avoir toi ta confirmation. Il doit venir pleurer à tes pieds pour ne serait-ce que venir faire ça. Franchement, Je t'ai marié à toi. tu m'étonnes. Je ne t'ai pas marié à toi. Tu m'étonnes, Ah, je n'ai pas encore Gisèle. fini de te tourner, beau-père. Franchement, tu m'étonnes. Ok, ça va te passer. Ça va vraiment te passer parce que tu n'auras rien de cette maison. Tu es sûr? C'est cette maison-là que je Tu es peux sûr? te consoler. Tu n'auras Tu es rien de sûr? cette maison. Ok, on verra. D'accord. Mon bien, tu vois, tu n'es pas Je dois gentil. payer la brique. Tu ici, n'es pas dans mon gentil. pays, avant d'aller en Europe. Avec tout ce que j'ai fait, Vous n'avez pour toi et encore tes rien. parents, Pour moi et mes parents, qu'est-ce que vous j'ai avez payé fait? mon fils. Mais vous n'avez encore rien Et fait. ma seule maison, tu me restes. Vous n'avez encore Tu viens rien fait. encore m'arracher ça. Vous avez payé Mais le je te le prix à dis, tes parents. tu ne vas pas habiter dans cette Ok. maison. Le vieux. Je te le dis, tu ne Je vas crois pas que- habiter je dans cette crois qu'il y a maison. une chose qui va se passer, c'est que tes cheveux vont renoisir pour devenir blancs. Parce que je ne vais pas quitter cette maison. Je te le dis. Je ne vais pas quitter cette maison. Alors donc aujourd'hui, vous trouvez normal, madame, que vous habitiez cette maison alors que le père de votre mari se trouve dans la rue? Si je peux dire, il ne se trouve pas dans la rue. Il est chez son parent. Ce vieux sorcier que vous voyez là, qui a décidé de diriger ma vie tout au long de la vie de son fils, ne peut pas venir m'arracher quelque chose encore qui me revient. Mais de je vais te toi. dire. Je vais te Le traduire en vieux- justice. Non, il faut laisser travailler de Je justice. vais te Tu es un traduire en vieux justice puisqu'il y a sorcier. les enregistrements. Puisque tu as été à la base Téléphonique, de tous mes malheurs. elle devait mourir. À cause de toi, j'ai perdu jusqu'à 2 grossesses. Tu vas venir encore Depuis m'arracher quand? quelque chose. Tu es Depuis quand tu sorcier. prends des pilules peut commencer? J'ai pris des pilules pendant combien de temps? Tu étais là quand je les avalais, vieux sorcier. Tu étais là quand je les avalais. À Tu moi, faisais quoi, tu dis ça? accompagner avec de l'eau. À moi, Toi, tu dis me donnais ça? ces pilules là. Mais je vais te dire, j'ai les enregistrements. Mais toi, tu enregistres tout bien. J'ai des Tu enregistrements. enregistres On tout va bien, aller tu te en retrouves justice avec partout ça. dans la voiture, dans les Tu accidents, tu te retrouves étais partout à la dans les- base de la mort de mon fils. Ah, mais je ne savais pas que tu étais un terroriste. Hein. Mais le vieux, tu n'auras rien. Tu n'auras À rien cause de cette aujourd'hui, maison. tu n'auras rien. Si tu veux, Il va est faire mort. la tu vas mourir. D'accord. Parce que les sorciers, on ne Parce doit que tu es à la on ne doit base. rien laisser aux sorciers. Aux sorciers de ton genre, on ne doit rien laisser. Donc tu n'auras rien. Tu sais, cette maison, Le Tu l'as- vieux, tu l'as pas rends-moi construit. service, arrête Dis de ton pleurer mari. sur cette maison. D'accord. Vieille en ok. paix. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. On va céder la parole au pasteur Tchoumou pour entendre sa version des faits. Une dernière question que je veux poser à vous, très cher monsieur Seri. Vous accusez votre belle-fille d'être à l'origine de la mort de votre fils. Pourquoi? Oui. Pourquoi affirmer de tels propos? Parce que j'ai l'enregistrement. Ça veut dire que l'accident s'est passé au téléphone. Puisqu'elle a merdé. Et toi, vous l'a dit, attends,
Je vais garer, tu vois. Elle n'a pas voulu. Il a fait une sortie de route. Qu'est-ce qu'elle lui disait au téléphone alors? J'ai les enregistrements, son ami, Gaspard. Les enregistrements. Elle lui disait que, franchement, qu'elle voulait partir de cette maison. Qu'elle voulait partir de cette maison. Et pourquoi? C'est ce qui était sur l'enregistrement. Mais si tu veux partir de cette maison, que tu m'aimes pas tant, il meurt et cette maison, tu veux venir prendre? Moi, je veux comprendre. Gaspard, l'ami de votre fils, lui, vous a dit quoi exactement? Il m'a dit que, puisque l'enregistrement fait écouter, Il était avec qui, ce Gaspard-là? avec mon fils avant qu'il ne meure, Oui. puisqu'elle était au volant, elle a appelé. Qu'elle avait parti, elle ne veut plus rester dans cette maison. Mais à ma grande surprise, cette maison dont tu veux quitter, et maintenant tu veux t'accaparer de cette maison. Donc, si je comprends bien, votre défunt fils était au volant Oui, quand oui. son épouse l'a appelé. Oui, voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Et Il a dit que, attends que je suis au volant, attends que je gare, ou bien quand je rentre, tu vas m'expliquer. Elle a dit non, qu'elle voulait. Donc, il a voulait perdu. quoi? Elle voulait quoi? Il ne sait pas ce qu'elle voulait. Il a perdu le contrôle. Dieu merci. Mais son ami n'est pas décédé. Lui, il a eu un accident. Il a eu les pieds fracturés. Donc, franchement, quand je lui ai expliqué, voici. ça semble flou dans mon esprit. Calmez-vous pour m'expliquer les choses Vous tranquillement. savez, franchement, où je suis Non, là, je sais que vous êtes vraiment sous l'émotion. Calmez-vous pour m'expliquer. Parce que ce que vous dites est grave. Vous accusez votre belle-fille sur un plateau d'être à l'origine de la mort de votre fils. Et vous dites qu'il y a un certain Gaspard qui vous a rendu témoignage de comment l'accident s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Gaspard vous a dit quoi? Expliquez-nous tout de bout en bout. Ok. Quand mon fils est décédé, on a fait tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai eu la note d'être expulsé de ma maison, je ne comprenais pas. Donc, quand j'ai su que c'était elle qui était à l'origine, j'ai essayé d'interroger ceux autour de moi. Ah, voici ce qui se passe. Et c'est là, franchement, il me fait cette révélation-là. Qui vous a fait cette révélation? Gaspard. Oui. Au début, je ne savais rien. Il ne m'a rien dit. Quand je lui ai expliqué que ma belle-fille me charge de ma propre maison, elle s'est dit que, bon, puisqu'il était au téléphone avec elle, quand l'accident s'est passé. Non, c'est pour cette maison-là que... Il était au téléphone avec elle, avec qui? C'est à quel moment? Il était au téléphone avec sa femme, Gisèle, que vous voyez là. Soit disant qu'elle veut partir de la maison, qu'elle en a assez. Et puis il a dit de se calmer, qu'il était au volant, mais il ne sait pas. Elle parlait. Je les enregistrements dans son téléphone. C'est lui qui m'a fait écouter ça. Donc, pour ne pas terminer, elle son image, et puis l'image de mon fils. Donc c'est pendant qu'il était au téléphone en train de la dissuader de se calmer, comme elle ne se calmait pas, que l'accident est arrivé. Voilà. Puisque mon fils est déjà mort, faire venir tout ça là, ça n'a pas ramené mon fils. Mais réellement, franchement, où j'ai piqué une crise, c'est quand j'ai reçu cette note d'être expulsé de ma propre maison, venant de Gisèle. Franchement, je n'arrive pas. Madame, est-ce que vous confirmez les propos de votre beau-père? Mon beau-père ici, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas pratiqué sa sorcellerie seul. Il s'est fait accompagner de ce Gaspard-là. Puisqu'ils ont le temps de m'écouter, de m'enregistrer quand je suis au téléphone avec mon mari. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si votre défunt mari était là, il aurait apprécié que vous mettiez son père dehors? Il aurait apprécié. Il aurait apprécié parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce vieux-là a dirigé tout mon mariage. Il a dirigé tout mon mariage. Quand j'ai dit à mon mari que je ne voulais plus rester dans cette maison parce que j'ai l'impression que tout s'est passé entre lui et son père, que moi je n'avais pas ma place dans cette maison, il m'a demandé de me calmer. Il m'a demandé de me calmer. Donc vous êtes d'accord avec le fait que vous l'avez appelé? Oui, je l'ai appelé. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il vous a dit qu'il était au volant? Oui. J'avais l'intention de raccrocher. Parce que j'étais sur le fait de la couleur, je parlais beaucoup, mais quand il m'a dit calme-toi, je vais garer quelque part et puis je te rappelle, j'avais l'intention de raccrocher quand ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est vite parti. C'est vite parti, donc on ne peut pas m'accuser, on ne peut pas me dire que c'est à cause de moi. Oui, j'étais au téléphone avec lui, mais est-ce que c'est moi qui tenais le volant? Dieu merci que tu l'as sur ce plateau. Sur le frein. Dieu merci que tu l'as sur ce plateau. On va céder la parole au pasteur Tchoumou.